est-ce, Nelly Michael, c'est à vous maintenant que je m'adresse, est-ce que cette situation pourrait dorénavant donner des leçons à ceux-là qui restent souvent campés, qui sont opiniâtres et qui restent campés sur leur position et qui n'écoutent pas les conseils qui viennent de part et d'autre? Parce qu'on voit justement que dans ce cas d'espèce, si on avait écouté certaines voix quand même plus sages et moins fermes que ce que nous avons vu là, on n'aurait pas assisté à tout cela. Est-ce que vous êtes d'accord? Je pense que ça pourrait servir de leçon à certaines personnes, mais en même temps, les pays de l'AES, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, ce sont des pays qui aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, sont en train de refuser tout ce qui est intrusion française, tout ce qui est intrusion européenne. Donc c'est normal qu'à un moment donné, pour rester dans la grande ligne de ce à quoi ils nous ont préparé depuis le départ, c'est normal quand même qu'à un moment donné, ils essayent obligatoirement de se détourner de tout ce qu'ils pensent être contrôlé par la France, contrôlé par l'Europe. Donc, je pense que c'est tout naturel. Et maintenant, quand on revient au fait que le président Patrice Talon, aujourd'hui, a envie que les frontières, notamment du Niger, soient réglées, je pense que c'est tout à fait naturel. Et la dernière fois, je le disais sur ce plateau, c'est la voie de la sagesse. Et c'est à l'intérieur, c'est dans l'intérieur de tout le monde. Il y a beaucoup de commerces qui se font déjà entre les Béninois et beaucoup de projets, il y a cette affaire de l'oléoduc Bénin-Niger là, qui va forcément rapporter beaucoup d'argent au Bénin. Aux deux pays, mais notamment au Bénin. La même chose, parce que je suis d'accord avec elle quand elle parle de bonheur de nous tous, parce que la dernière fois, sur ce même plateau, j'ai évoqué les enjeux économiques qui peut-être, ce à quoi on s'exposerait si cette volonté de vouloir quitter la CEDEAO c'est que aucun État ne peut aujourd'hui, à l'aide de la mondialisation, prétendre vouloir vivre et se développer dans l'autarcie. C'est pas évident. Je pense quand même que dans cette situation, il ne faudrait pas que le chef de l'État, indépendamment, aille vers le Niger. Moi, je pense qu'il faut passer par la CEDEAO. Il a dit dans son intervention que la CEDEAO est à pied d'œuvre pour que ces frontières-là puissent s'ouvrir. Mais là, c'est vraiment un dialogue entre la communauté et vraiment ces pays de l'AES, notamment le Niger. Mais que le Bénin, parallèlement, sorte de là, c'est possible. C'est possible d'être d'accord avec le Niger. Mais je pense que le plus simple serait que ce soit la CEDEAO, la communauté elle-même, qui rétablisse. Ce n'est pas un peu comme si, d'une manière ou d'une autre, soyez forts, tenez bon, faites tout l'État, les premiers mois seront durs, difficiles et autres, tenez tête, tenez bon, et après, la CEDEAO viendra même négocier avec vous. Mais ça prouve aussi d'une certaine façon que les pays de la CEDEAO ont aussi conscience de ce que ces coups d'État là finalement ont un peu de... Ceux-là qui sont l'origine des coups d'État ont un peu de bon sens. Que ce qu'ils reprochent à la France, n'est pas complètement faux en fait. Ça veut dire qu'ils reconnaissent d'une certaine façon qu'ils ont eu raison.